Salut à toi et bienvenue sur HTA, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc bonjour à tous, deuxième vidéo aujourd'hui sur les verbes, donc on continue, on continuera aussi demain, et après on passera à autre chose. Donc premier verbe pour aujourd'hui, to love, donc évidemment love ça veut dire aimer, donc tout le monde connaît la phrase I love you, évidemment je t'aime. Une expression bonne à savoir, to feel loved, se sentir aimé. Ensuite, le deuxième sens de love, c'est adorer. Donc ça va plutôt être une chose ou une activité. Donc he loves football, il adore le foot. D'accord ? Donc faites très attention à ça, même si je pense que vous le savez, quand on a des verbes de goût, love, like, enjoy, hate, et un verbe derrière, on va mettre ing à la fin du verbe. Donc ça va donner I like, I love playing tennis, d'accord? Donc, plusieurs points que je voudrais ajouter. Évidemment, love est aussi un nom qui signifie amour. Dans l'expression to feel loved, to feel, ça veut dire se sentir, ressentir. Sentir, ressentir, excusez-moi. Donc petit point de vocabulaire là-dessus. Ensuite, sur le attention qui est par rapport au verbe ing, il y a une petite nuance que je vous dis, mais bon, c'est bon de le savoir, parce qu'il ne faut pas croire que like to do c'est faux en fait. Les deux existent, mais ne vous prenez pas la tête pour l'instant, utilisez ing, mais il faut juste avoir en tête que like to do c'est j'aime quand je fais l'activité, d'accord? Quand je suis en train de la faire. Quand je la fais physiquement, par exemple. Alors que ing, ça va être j'aime l'activité en général. Donc, par exemple, I like playing tennis, ça veut dire j'aime le tennis. J'aime le regarder à la télé, tout ça. Mais si on dit I like to play tennis, ça veut dire j'aime jouer au tennis moi-même. Donc, quelqu'un il pourra très bien dire I like playing tennis. Donc ça voudra dire qu'il aime le tennis. Mais s'il dit but I don't like to play tennis, ça veut dire mais je n'aime pas jouer au tennis, d'accord? Parce qu'on peut très bien aimer une activité sans pour autant aimer la faire, d'accord? Donc voilà, mais bon, pour l'instant vous prenez pas la tête à cause de ça. Moi je voulais juste vous en parler, histoire que vous ne croyiez pas que like to do c'est faux. Ça peut exister. Mais bon, dans 95% des cas, vous verrez like, verbe de goût, plus ing, donc utilisez ça. Deuxième verbe, to like, donc c'est le cousin de to love, donc évidemment, to like est moins fort que to love. Like, ça va être plus un sens aimer, donc premier sens, aimer bien une personne. Donc, I like you, you are very nice. Je vous aime bien, vous êtes super. Donc, c'est je t'aime dans le sens plutôt... je vous aime bien dans le sens ami, quoi, amicalement. Ensuite, on va avoir aimer une activité ou aimer une chose, aimer quelque chose. I don't like mustard. Je n'aime pas la moutarde. Ensuite, on a un sens qui est très très utilisé, qui est très important à savoir, c'est après would. Donc on reviendra plus tard sur ce que c'est would et tous les sens de ce mot-là. I would like, ça veut dire je voudrais. Donc would you like some coffee? Voulez-vous du café? Ensuite, I would like to, avec un verbe derrière, ça veut dire j'aimerais. I would like to go to Russia one day. J'aimerais aller en Russie un jour. Tac, on continue. Troisième verbe. To make, donc faire, plusieurs sens pour make. Premier sens faire, Sheila makes her own bread. Sheila fait son pain elle-même, donc c'est faire, fabriquer. To be made of something, c'est être en quelque chose, être fait en quelque chose. A cross made of silver, une croix en argent, d'accord? Donc deuxième sens de make, préparer, donc le repas. She is making lunch, elle prépare le déjeuner. Je ferai sans doute une vidéo sur quand utiliser make, quand utiliser do, parce que les deux veulent dire faire. Et je sais que moi je me trompais beaucoup, donc je vais faire une vidéo sur ça prochainement.
Troisième sens de make, gagner de l'argent. He makes a lot of money. Il gagne beaucoup d'argent. Ensuite, quatrième sens, excusez-moi, réussir. Donc to succeed. To make it, ça veut dire réussir également. Donc par exemple, he failed to make it as a pilot. Il a échoué à réussir en tant que pilote, d'accord? Donc fail ici, ça veut dire échouer. To fail, c'est échouer. On continue avec les phrasal verbs pour make, et il y en a un bon paquet. Du coup, j'en ai sélectionné 4 pour vous. Donc to make for, ça va vouloir dire se diriger vers. To make out, ça peut vouloir dire à la fois comprendre, donc un synonyme de to understand. I can't make her out at all, je n'arrive pas du tout à la comprendre. Donc quand vous allez avoir at all dans une phrase, ça va vouloir dire du tout, pas du tout. D'accord? Ensuite, to make out, il peut également vouloir dire prétendre. Donc he made out, he was looking for something, il a prétendu qu'il cherchait quelque chose. Donc ça va être un synonyme de to claim, d'accord? Donc je reviens juste 2 secondes sur un truc. Claim, j'en ai parlé sur ma page Facebook, la différence entre to pretend et to claim. Donc si tu n'as pas vu, si tu ne connais pas ma page Facebook, va la voir. C'est le même nom que ma chaîne YouTube, donc Hack ton anglais. Et tous les jours, je te parle d'un hack. Donc c'est la plupart du temps une erreur courante, un point de grammaire important, d'une expression utile. Et le soir, je mets une vidéo courte sur les principaux sens d'un mot. Donc voilà, donc si va voir, c'est Hack ton anglais, comme la chaîne YouTube, et c'est complémentaire en fait. Et dans un des posts, je parle de la différence entre claim et prétendre. Voilà. Donc j'en étais où? To make up maintenant. Ah non, je reviens sur un truc. Donc faites très attention aux phrasal verbs, parce que comme vous avez vu, il y a un phrasal verb qui peut avoir plusieurs sens. Donc déjà que le phrasal verbs, comme je disais hier, ça change le sens d'un verbe, pardon. Et bah, il y a des fois, vous avez plusieurs sens dans le même phrasal verb. Donc c'est encore un peu plus compliqué, donc c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête pour ne pas se tromper. Donc on continue. To make up, inventer. He was very good at making up excuses. Donc là, on retrouve to be good at, que j'ai évoqué dans une autre vidéo. Ça veut dire également se maquiller ou maquiller. Donc là également make-up, 2 sens possibles. Ensuite, un dernier, to make up for, compenser, rattraper. Donc c'est beaucoup utilisé en termes de rattraper le travail, rattraper le temps perdu. D'accord? Donc par exemple, I will work this weekend to make up for the lost time. Je vais travailler ce week-end pour rattraper le temps perdu. Ok? Donc on va finir cette vidéo avec un 5e verbe, to tell, donc dire. To tell somebody something, dire quelque chose à quelqu'un. Donc je précise juste, quand je dis quelque chose, c'est QCH, quelqu'un QN, somebody SB, something STH. Ok? C'est pour aller plus vite, mais il faut que je vous le précisiez. Il fallait que je vous le précise pour éviter toute confusion. Donc, un exemple, did you tell your mother? Tu l'as dit à ta mère. Une autre tournure très utilisée, I told you so, je te l'avais bien dit, je te l'avais dit. Ensuite, tell, ça va vouloir dire raconter une histoire ou une blague. Et une dernière expression pour terminer, également très utilisée. Je l'ai encore vu dans un film que j'ai regardé hier soir, par exemple. Do as you are told, fais ce qu'on te dit. Donc ici, told, c'est le prétérit de tell, d'accord? Donc on reviendra sur le prétérit très prochainement. Donc voilà, on a fini. Beaucoup d'informations dans cette vidéo. N'hésite pas à faire pause, à revenir en arrière. Et moi, je te dis à demain pour la 3e vidéo sur les verbes. Bon dimanche à tout le monde.